Voilà, merci de nous retrouver encore sur ce nouveau numéro à Semaine 13 Télévision. Congo Presse, c'est le rendez-vous de chaque samedi à 16h, comme nous l'avons toujours dit. Généralement, c'est les rendez-vous d'avant-bruit. Si vous voulez qu'on puisse le dire comme ça. Toute la semaine, il y a eu des activités, il y a eu de l'actualité, des déclarations et déclarations. Voilà un numéro de la semaine qui vient vous faire le condensé de l'actualité politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo. Et donc, ces rendez-vous avec nos téléspectateurs, c'est scellé. Ces rendez-vous à ne plus faire de publicité parce qu'il y a un contact permanent avec le public de Semaine 13 Télévision, surtout ceux de Congo Presse, votre émission. Nous voici encore ce samedi 20 août 2022 pour analyser l'actualité de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, je ne suis toujours pas seul sur ces plateaux, toujours avec des invités, des journalistes qui vont analyser tour à tour les questions du pays. Mais avant d'y arriver, laisse-moi d'abord annoncer cette très bonne nouvelle parce que on n'est pas là seulement pour dire, dénoncer lorsque ça marche pas, mais lorsqu'il y a une bonne action, il faut le dire. Et voilà, nous commençons avec cette bonne nouvelle pour les habitants, la population de province de Maniema et celle de la province du Sankourou sur la mise en opération du bac sur la rivière entre les deux provinces, entre les deux provinces sur la rivière Lomami. Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que ce bac là va faciliter le mouvement et pourquoi pas des opérations commerciaux entre les deux provinces. Et donc il faut dire chapeau bas à l'initiateur. D'ailleurs, il faut dire que avec des fonds propres et personnels de l'ONG Prodissa. L'ONG Prodissa, dirigé par le docteur Tracy Seloseki. En tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle qu'on devrait commencer par annoncer. Je suis avec Madame Evie Mouim. Elle est à ma droite. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. C'est la toute première femme de participer à l'émission Congo Presse. Evie, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Et surtout l'assistance. Merci beaucoup. Un coup de plusieurs réponses, bien sûr. Merci beaucoup. Moïse, j'ai reçu des appels qui m'ont dit, mais Moïse, il analyse froidement les questions chaudes. Je me dis oui, il a un tempérament pour analyser des questions chaudes, surtout l'actualité politique. Comment vous allez, Moïse? Ça va? Non, ça va très bien. Il faut aussi qu'ils comprennent que nous analysons des questions chaudes, mais qui sont d'une très haute portée et donc ça demande un peu plus de calme pour y aller. Nous ne sommes pas des atalakou, nous sommes des analystes, nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas des atalakou, nous sommes des journalistes et nous ne faisons que notre travail. Nous avons un contrat social avec la population et donc c'est dans ces cadres-là que nous faisons le travail. Il s'appelle Roberto Chai. Roberto, c'est une toute première fois de passer à Semaine 13. Vous avez vu le travail abattu par le DG Lui France, Kouzekissa. Comment les impressions par rapport à ça? Je tiens à féliciter le responsable de ces médias et puis la direction qui conduit l'équipe rédactionnelle et la direction également des ressources humaines, puis le recrutement des journalistes avec le bagage bien fait. Donc en tout cas, je jette de flair. Félicitations. Voilà, merci beaucoup. Excellente soirée à toute l'équipe. L'équipe de Semaine 13 Télévision. Je vois le DG Lui France et toute son équipe. Merci pour le travail jusque-là abattu pour que Semaine soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons dit il y a des questions vraiment, il y a l'actualité, mais quand même on va revenir sur certains sujets
très important ce soir avec les invités. Chacun d'eux va donner ses analyses, ses appréciations sur tel ou autre sujet. Mais avant d'y arriver, il faudrait qu'on fixe l'opinion. Ça, c'est très important, sur la gratuité ou l'accès aux soins de santé pour les agents de l'État. Il y a plus de 10 organisations de la société civile, je veux dire appeler ça le mouvement citoyen, qui ont demandé au ministre Jean-Pierre Liaou, il est ministre VPM en charge de la fonction publique, on lui a demandé de retirer tout simplement cette décision, d'annuler catégoriquement cette décision, parce que selon ces mouvements citoyens, le ministre aurait pu solliciter ou lancer l'appel d'offres aux différentes parties pour en faire arriver à prendre cette décision. Je ne sais pas, avec les invités sur ce plateau, peut-être que ces petits biscuits, avant d'y arriver sur les grandes questions d'actualité de ce samedi, je voudrais commencer par Madame Evie. Est-ce que, d'abord, moi je trouve que c'est une bonne décision. Ah oui. L'accès aux soins de santé pour les agents publics. Ah oui. Moi je pense que c'est une bonne décision, mais il y a plus de 10 mouvements citoyens qui exigent au ministre d'annuler cette décision. Question de procéder par la logique normale, celle de faire l'appel d'offres aux partis qui s'intéresseraient à cette décision. Comment vous trouvez? Moi, je trouve que c'est une bonne décision d'emblée. En fait, merci beaucoup pour la parole. Et j'ai essayé de parcourir un peu rapidement la lettre de ces mouvements citoyens adressée au Premier ministre Sama Lukonde. Il lui demanda de donner l'ordre au ministre Liaou de retirer carrément, d'annuler ces projets de la décision, la gratuité de santé aux agents de l'État. En fait, pour commencer, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne chose parce qu'on a tellement décrié toutes ces personnes qui travaillent pour l'État congolais et qui sont payées, comme nous savons, payées depuis des années, et soutirer encore le peu pour les soins de santé, pour leurs propres soins de santé, pour la famille, et tout ça pèse. Alors, on trouve que c'est une préoccupation qui trouve également une réponse de la part des autorités. Question plutôt de responsable, le ministre Liaou, n'est pas toujours, de ne pas voir que les côtés négatifs où la population, les mouvements citoyens s'élèvent pour refuser. Et les revendications, moi je trouve qu'elle est aussi juste dans le sens où, en suivant les dossiers, parmi ceux qu'ils ont soulevés parmi les éléments de leurs revendications. Dans leurs revendications, ils ont dit qu'il faudrait au moins l'offre, et puis le gouvernement, ceux qui vont se sentir capables, les hôpitaux, vont souscrire, et il y a au moins là la part de responsabilité, à mon humble avis, des structures qui vont souscrire pour servir la population. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise, c'est sur toute l'étendue du territoire national, et nous connaissons l'état des hôpitaux dans notre pays. On se dit qu'une structure qui décide de prendre en charge d'accompagner le gouvernement dans cette démarche doit se rassurer. C'est dire que je suis capable, je suis en mesure de le faire. Parce qu'on ne veut pas que demain, un agent de l'État ou sa famille, un membre de sa famille se retrouve en difficulté et se précipite dans un centre de santé ou hôpital que le ministre avait déjà ciblé, et on se retrouve là qu'il n'y a pas d'appareil tel, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ça devient encore de l'autre procédure. Et si un centre se décide de souscrire, voilà, il se prend en conséquence et je suis en mesure de faire tout cela. Alors, moi, j'ai vu aussi notre partie j'ai vu aussi l'éveil de la population, si je peux dire ainsi. Dans quel sens? Nous avons tellement été manipulés, nous avons tellement été distraits pendant un certain temps. Ouais. Et là, quand il y a une loi, bien sûr, ils ont dit dans la lettre, c'est notre bien, nous sommes d'accord, mais nous aimerions qu'on puisse avoir l'ordre. Il y a plusieurs questions à résoudre au niveau du ministère, au niveau de la fonction publique, voulais-je dire. Il y a beaucoup de choses, entre autres, résoudre la question des agents fictifs.
Demain, après-demain, l'État congolais, le ministère des Finances, budget seront censés payer une somme, et alors que ce sont des agents fictifs qui n'existent même pas. Vous voyez, toutes ces questions devraient être vraiment considérées par les autorités avant de refuser quand même la démarche de ces mouvements citoyens. Merci beaucoup, Evie. Je vais vous revenir tout à l'heure. Moïse, nous savons comment ça s'est passé dans ces pays. Et vous regardez par exemple le plus grand nombre, un grand nombre de médecins qui sont dans les hôpitaux publics de l'État ont des centres de santé dans des différentes communes de la ville de Kinshasa. Alors la population, moi je pense que ce mouvement citoyen aurait mis quand même la crête de voir le ministre faire le choix des hôpitaux qui devront faire des contrats avec le gouvernement congolais sans lancer l'appel d'offres. Vous ne trouvez pas que quelque part leurs revendications sont quand même fondées? Bon, ce sont des citoyens, ils sont libres. Seulement que je ne sais pas si je rencontre vraiment leurs préoccupations, parce que eux ils demandent l'annulation carrément de. C'est l'annulation de cette décision. Son encadrement, peut-être que j'aurais compris, mais quand ils demandent carrément qu'on annule une mesure aussi salvatrice pour des agents et fonctionnaires de l'État, c'est quand même trop. On se demande qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Question pour le ministre de revenir suivre la procédure normale, lancer l'appel d'offres. Non. Est-ce que le ministre a besoin d'annuler sa décision pour pouvoir relancer l'appel d'offres ou qu'on sort? Non. On sait comment ça se passe dans ce pays aussi. Je ne remets pas ici en doute la sincérité ou l'honnêteté de ces citoyens dans leur œuvre, mais je me demande c'est quoi en fait l'intérêt dans tout ça. Dès lors que des citoyens comme eux vont bénéficier des soins, pourquoi est-ce qu'on devrait aller dans des questions, dans des détails pour demander l'annulation pure et simple de cette mesure? Et aussi, le mouvement citoyen devrait éviter de se muer en l'IGF par exemple ou à la justice. Pourquoi je le dis? Parce que il y a une mesure, il y a la loi. Le ministre d'ailleurs dans sa réaction sur les réseaux sociaux a évoqué plusieurs articles qui de la loi. Je vous rappelle que c'est un avocat de formation. Voilà. C'est-à-dire il a prouvé, il est parvenu à prouver la légalité de sa décision. Et donc, si demain, faute d'encadrement, il n'y avait pas une bonne affectation par rapport à cette décision, et que les agents n'étaient pas pris en charge comme convenu dans cette décision qu'il a prise, ce sera à la justice de s'en occuper. On a vu plusieurs autres avant lui répondre devant la justice. Il ne faudrait pas aujourd'hui commencer d'abord par attaquer cette décision, la demander son annulation, parce qu'on veut demander son annulation aujourd'hui. Et qu'après demain, on n'a plus rien. Quel sera le bénéfice du côté du point de vue citoyen? Vous voulez que ces mouvements citoyens se taisent et qu'on je ne veux pas qu'ils se taisent. Qu'on fasse confiance à la justice, malgré tout le méandre qui... non, mais je veux d'abord qu'ils reconnaissent d'abord que cette décision-là est salvatrice et légale. Et qu'après, s'il faut demander un encadrement, je comprendrai. Mais qu'ils demandent une annulation, moi je ne m'inscris pas dans ça. Donc je verrais mieux qu'ils demandent en fait un encadrement, qu'ils demandent peut-être au ministre de leur montrer, ça serait plus. Mais quand vous demandez qu'on annule cette décision juste parce que vous n'avez pas vu une liste d'hôpitaux qui vont prendre ça, ces agents et cadres de l'État, je ne vois pas de la pertinence là-dedans. Merci beaucoup Moïse. Mais Roberto, vous ne trouvez pas que c'est parmi le mouvement citoyen là, malgré à un certain moment on constate qu'ils deviennent plus... ils ont des objectifs autres que ceux qui font preuve. Vous ne trouvez pas que c'est quand même fondé cette revendication des mouvements citoyens face au ministre Liaou qui n'a pas lancé l'appel d'offres pour arriver exactement à cette décision? Comment il peut le faire alors que un avocat à son niveau, je crois qu'il devrait suivre la procédure normale selon ces mouvements citoyens? Moi je pense que dans ces pays nous devons en tout cas éviter la manipulation. Ah, vous parlez de la manipulation? Oui. C'est vraiment une déclaration. Quand vous la regardez, c'est purement de la manipulation. Mais qui manipule qui? Déjà, nous connaissons de politiciens en mal de positionnement. Je vais vous donner quelques détails. Allez-y. La décision ne vient pas de Jean-Pierre Liaou, du vice-premier ministre de la fonction publique. Non, c'est une décision du gouvernement. C'est le vice-ministre de la fonction publique, de budget et de finances ainsi que celui de la santé, qui ont encadré ces projets.
Pour mes amis de mouvement citoyen, dont en tout cas les noms, c'est pour la première fois, moi je connais Filimbi étant autre, je suis surpris. Cette procédure, ou soit cette décision, a suivi toute la procédure durant plus de 8 mois. C'était au mois de décembre qu'il fasse des recherches. C'était au mois de décembre, après son adoption au Conseil des ministres, sa présentation et son adoption au Conseil des ministres. Ça fait plus de 8 mois que la décision était en train d'être étudiée. Et puis il y a eu également un appel d'offres du côté du DGSMP. Et puis c'est la structure Lusungi. Pour ceux qui connaissent un peu Lusungi, c'est une entreprise de prise en charge en soins de santé à République démocratique du Congo. C'est la structure Lusungi qui va encadrer maintenant cette mesure. À qui appartient cette structure? C'est en tout cas une structure de la place gérée par un Congolais, puis des confrères, je veux dire, de partenaires suisses. La structure Lusungi ne va pas faire la prise en charge. La structure, comme c'est vraiment une entreprise dans le domaine, qui travaille un peu dans le domaine de prise en charge, la structure va juste encadrer, c'est-à-dire, c'est après avoir acquis le marché, c'est maintenant à cette structure de pouvoir encadrer les hôpitaux qui vont assurer la prise en charge. Et aussi, il faut que je donne un peu une information. Dans cette décision, il est dit clairement, le gouvernement est censé financer les hôpitaux publics avec des matériaux et un médicament. Et par exemple, si nous avons 50 hôpitaux publics en République démocratique du Congo, et par rapport à l'effectif des fonctionnaires, c'est insuffisant. Cela n'empêche pas de faire recours aussi au privé. Mais pour les hôpitaux publics, le gouvernement a pris l'engagement d'assurer le fait que ces hôpitaux puissent bénéficier de l'aide en matériaux et puis en médicaments. Mais justement ça, comment le ministre est arrivé quand même à avoir des contacts avec cette structure Lusungi? Peut-être c'est justement ça le problème de ce mouvement citoyen. Il y a un appel d'offres. Ah, il y en a au niveau du DGSMP. Ah bon? C'est ce que je dis. Il y a un appel d'offres. Et par rapport à ceux qui se sont présentés, c'est la décision vient du DGSMP qui a regardé, voilà, par rapport au dossier, par rapport à l'expertise aussi sur terrain. Nous connaissons ce genre d'affaires, comment ça finit avec le dossier. Et comme on a dit, ministre, à Betty Cop, moi, structure, moi, boye, après si bango marché, toi, et ça les met belé dans le donc c'est comme ça peut-être la crête de ce mouvement citoyen. Moi, je vais demander à ces jeunes d'aller, avant d'abord de faire des déclarations, il faut amener tous les éléments. Qu'ils partent au niveau de DGSMP, ils verront qu'il y a eu appel d'offres depuis décembre 2021. Ça fait 8 mois après son adoption au Conseil des ministres. Plus de 8 mois. Bon, nous allons mener des enquêtes sur ces dossiers. Est-ce que ce mouvement citoyen a raison, oui ou non? Et carrément, on va continuer à mener. On ne condamne pas, on n'a pas encore fixé l'opinion sur ces dossiers. Mais merci pour les éléments que vous veniez de fournir sur ces plateaux. Kobanga yaba mouvement citoyen, Ezakué et comme a dit que ministre Abeti Kop Nae. APC batumoko boye cop wana po toyebiga nengeza moi ba rétro commission nengeza la kaka na mboko. Peut-être c'est ça la crête. Bon, nous on n'entre pas dans ça, mais on va continuer à mener des enquêtes pour voir si réellement, comme vous l'avez dit, il y a eu des appels d'offres dans ce sens-là. Ils ont besoin de preuves, c'est tout. Merci. On aura simplement besoin de preuves. Merci. On entre dans le vif du débat de ce samedi. C'est par rapport d'abord, il y a 2 sujets qu'on va devoir discuter ce soir. Vous l'avez suivi comme tout le monde, le président Félix Tshisekedi, désormais président en exercice de la SADC. Il a pris ses fonctions en tant que président de cette grande institution africaine. Alors maintenant, on veut comprendre justement de l'Union africaine, parce qu'il a été président de l'Union africaine. De l'Union africaine, il est président de la SADC. D'abord, il faut qu'on puisse comprendre avec ceux qui nous suivent les bilans d'abord de Félix Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine, parce que il ne suffit pas seulement d'assumer tous ces postes de responsabilité au niveau de l'Afrique, mais surtout des conséquences positives
que cela a entraîné, en commençant au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de la République démocratique du Congo, et aussi en tant que président de la SADC, quel espoir, et ça sera au regard de sa gestion en tant que président de l'Union africaine, quel espoir aujourd'hui congolais on peut avoir de Félix Tshisekedi à la tête de la SADC. Justement, pour cette question, avant d'entamer la deuxième thématique, qui est aussi très intéressante, Evie, comment vous voyez Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine? Certainement, vous avez eu le temps d'entrer pour voir les actions qu'il a eu à mener comme à la tête de cette institution. Maintenant qu'il est président de la SADC, je me dis quel espoir pour le Congo aujourd'hui, et ce sera la conséquence de sa gestion au niveau de l'Union africaine. Ok, merci. Une fois de plus, moi je suis en train de visiter un peu du côté de ces exploits, comme vous avez dit, étant président de la SADC. Je me suis posé la question lorsque je vis les points à débattre envoyés. Je dis, est-ce que vous attendez que nous puissions parler de l'impact de Félix sur le point président de l'Union africaine comme il était, et maintenant qu'est-ce que nous attendons en tant que président de la SADC, ou alors c'est quel est le pacte de sa présidence pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que cela peut apporter justement aux Congolais? Est-ce que les Congolais aujourd'hui, on peut avoir de l'espoir? Vous savez, Félix Tshisekedi avait 9 priorités pour sa présidence au sommet de l'Union africaine, et entre autres, la première déjà priorité, c'était faire taire les armes en Afrique. Voilà, alors, faire taire les armes en Afrique. Oui, c'était la première priorité de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Et si vous demandez l'impact de cela ici, en République démocratique du Congo, je ne sais pas, la population, les téléspectateurs peuvent déjà avoir l'idée. Parce que faire taire les armes en Afrique, nous sommes toujours à l'état des sièges à l'Est avec les rebelles, et maintenant nous sommes occupés par le Rwanda sous la couverture des M23 à Bunagana. Donc, vous savez, on peut beau dire, faire des discours, des éloges, chef de l'État, merci, tu as apporté la RDC au plus loin. Beaucoup de gens ignorent ou essaient de faire croire... C'est le Congo qui gagne, madame. Oui, en fait, les gens essaient de faire croire à la population que c'est par miracle que Félix Tshisekedi accède à ces postes. Il faudrait rappeler, il faudrait dire à la population... Joseph Kabila a été aussi... Joseph Kabila a été président de la SADC d'ailleurs en 2009. En 2009, Joseph Kabila a accédé également à ce poste. Donc c'est une présidence qui revient... C'est une rotation. C'est une rotation, ok? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et Joseph a aussi dirigé la SADC, Félix Tshisekedi aussi. Après Félix, déjà, nous savons, il y a déjà un successeur pour l'année prochaine. Pour dire que si on essaye de faire croire que Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, c'est la solution du Congo, c'est comme les Africains ont cru avoir un président métis ou noir à la tête des États-Unis, c'était le sauveur de tous les Africains. C'est une fausse information que nous livrons à notre population. Parce que quand on regarde déjà le bilan de Félix Tshisekedi, parmi les priorités qu'il avait, entre autres la construction du projet hydroélectrique du Grand Inga, c'est aussi parmi les priorités étant président de l'Union africaine. Nous pouvons tout citer et parcourir. Mais écoutez, au niveau de la réalisation, au niveau de l'impact ici chez nous, en République démocratique du Congo, nous pouvons dire que nous n'avons pas bénéficié de cette présidence. À moins que si on peut citer, comme l'a fait le panel de l'Union africaine, ceux qui ont accompagné les actions de Félix Tshisekedi pendant qu'il était président de l'Union africaine, ils ont
ils ont présenté un bilan vraiment merveilleux de notre président à la tête de cette institution. Ils ont parlé de voyages, des déclarations. Il a assisté. Écoutez, j'essaie de faire un bilan. On présente un bilan. Vous parlez de voyages. Écoutez, et des déclarations. J'ai essayé de suivre. Ce n'est pas ça. Écoutez, j'essaie de suivre. Selon le panel. La diplomatie. Oui, le panel. La diplomatie. Le voyage aussi. Bien sûr. Ils ont parlé de voyage. Le président de la République, étant président de l'Union africaine, a représenté et apporté la voix de l'Afrique au niveau de au niveau de plusieurs sommets, entre autres le G20, COP 26, si je ne m'abuse. Mais les répercussions au niveau de nos pays. Il a défendu, il a parlé des intérêts, il a présenté l'Afrique comme potentiel pour le monde. J'étais en train de lire, et qu'est-ce qu'ils ont fait sur base de la réalisation, vous savez, par rapport à ces priorités? Nous n'avons pas vu. Et j'essaie de parcourir le document de ces panels pour arriver jusqu'à la fin. L'aspect sécuritaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'aspect sécuritaire, le chef de l'État a réalisé plusieurs actions que nous saluons. Ils n'ont rien dit. Sans identifier lequel des actions. La République démocratique du Congo, pendant la présence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, a réussi à faire de la médiation et pour résoudre le problème des conflits entre pays africains. Ils ont chanté, entre autres, l'Égypte et autres. Mais chez nous, pendant ces temps, nous sommes encore avec des problèmes, conflits avec le Rwanda, on accuse toujours le Rwanda. Nous avons besoin de l'aide de l'extérieur alors que notre pays est expert à l'extérieur. Je trouvais du mal à chercher comment qualifier le bilan de Félix Tshisekedi. C'est comme un papa qui a beaucoup d'argent, qui pose des actions à l'extérieur, il voyage pour résoudre les problèmes des conflits à l'extérieur, il offre le pain. Mais pendant que chez lui-même, ça brûle. Pendant que chez lui-même, on ne voit pas, il n'y a pas de solution. S'il a pu résoudre des problèmes qui a créé la guerre en Égypte avec son voisin à cause... Tout ça, c'est ce qu'il a pu faire. Mais nous, à l'Est, on était toujours là en train de se tirailler avec le Rwanda. Et du coup, je cherche à creuser pour vous répondre aux téléspétateurs par rapport au bilan des chefs de l'État. Donc vous ne savez pas quoi dire exactement sur le bilan de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas vous dire que c'était un très bon. Je n'ai pas vu parce que je n'ai pas vu l'impact. Mais au regard de cette gestion-là, est-ce qu'on peut avoir un espoir sur la gestion de Tshisekedi comme président de la SADC? Bon. Il a hérité parce que ça devrait être la RDC qui préside. Nous devons attendre encore parce qu'il fait encore des promesses. Merci beaucoup, Evie. Vous ne savez pas quoi dire exactement si les Congolais peuvent espérer grand-chose de la gestion du Tshisekedi. Écoutez, qui va commencer. Chers Français. Vous avez encore un élément à ajouter? Je vais dire. Vous avez dit qu'il n'a rien. Oui, écoutez, chers Français. Allez. Au regard de ce que nous venons de présenter, où nous n'avons reçu aucun impact. Comment je peux dire à mes enfants que papa demain va vous acheter un sacon de riz alors que les enfants n'ont pas même pu manger les chikwang ou un pain de 300 francs aujourd'hui? Il faut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on attend. C'est ça les problèmes avec la République démocratique. Vous ne voulez pas espérer. Nous voulons nourrir la population d'espoir. Mais elle n'est pas venue à l'église pour... Écoutez, nous avons même réussi à faire croire à la population, surtout les communicateurs proches et ceci, c'est là, que c'est divin. Tous ces postes que Félix accepte. C'est un fruit de la diplomatie. Tout ça. Alors que... la diplomatie est agissante, Roberto l'a dit. Merci beaucoup, Evie. Moïse, oui. Mais écoutez, mais est-ce que le président Tshisekedi peut user de ses fonctions en tant que président de la SADC pour quand même mettre la pression sur le Rwanda, en fait que Bunagana aujourd'hui soit libéré? C'est aussi un poste, non? C'est une fonction c'est une responsabilité au niveau de l'Afrique. C'est une grande responsabilité. En effet, oui. En effet, je pense parce qu'il a tout intérêt. Mais bon, j'aimerais bien voir comment il va s'y prendre. Parce que lors du 42e sommet, quand j'essaie de voir ce qu'a été la déclaration finale, on sent qu'il y avait une certaine réticence de pays membres de la SADC pour pouvoir condamner cette agression du Rwanda qui n'est plus pendant que le président lui-même l'a dit. Heureusement, il a parlé de l'agression. C'est ça que moi j'ai aimé.
et barbare du Rwanda. C'est ça que moi j'ai. Mais la déclaration finale n'a pas fait mention de cette agression. Pas du tout. Alors qu'il ne s'agit même pas d'un pays qui fait partie de la SADC. Déjà, ça montre déjà ça. Si je ne suis pas un peu plus pessimiste, je pense que ça montre combien on ne peut pas espérer grand chose de cette organisation-là. Bon, sauf si le président pourrait faire peut-être parler du génie diplomatique dont on nous a toujours parlé pour pouvoir entraîner tous ces pays-là à mettre un peu de pression sur le Rwanda qui aujourd'hui... Les outils diplomatiques sont déjà épuisés, je prends mon humble. Et donc, on espère, j'aimerais bien voir comment il va s'y prendre. Moi, je prends par exemple l'adhésion de l'RDC à l'EAC par exemple. Ça aboutit à... On parle notamment des éléments venant de cette organisation qui viendront appuyer nos forces armées pour pouvoir combattre le M23. Ça, ce sont quand même des actions palpables qu'on peut attendre d'une organisation. Excusez. La SADC, par exemple, déjà pour parler de la SADC où il devenait président, avant il était le président de l'Union africaine. Le président Tshisekedi est arrivé sous les thèmes, si je ne me trompe pas, on parlait de culture et art comme un moyen de développement de l'Afrique, c'était quelque chose comme ça. Et on sait qu'à la fin, il a réussi. Bon, j'ai entendu le panel parler par exemple de la rumba qui a été inscrite au patrimoine universel. Contrairement à Madame Evie, vous quand même vous soulevez un élément de réussite. Oui, il y a la rumba qui a été inscrite comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bon, d'autres personnes nous ont dit que voilà, ça n'avait rien à voir avec la diplomatie ou quoi que ce soit avec la présence de Tshisekedi à l'Union africaine, parce que c'était un processus qui a commencé bien avant même qu'il arrive à l'Union africaine. Mais bon, que voulez-vous, la chance fait partie aussi des grands hommes. La chance fait des grands hommes. Si ça arrive sous son mandat, on ne peut pas se dénier tout ça. Mais bon, il y a aussi un élément que moi j'ai retenu de la présence du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Ce n'est pas vraiment lui en tant que personne, mais en tant qu'organisation. Pour voir combien ces organisations-là, que ce soit africaines ou régionales, ce ne sont que du folklore. Il n'y a pas vraiment du concret. Il y a par exemple, vous voyez, la médiation du président Tshisekedi dans le conflit du Nil entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Si vous voyez ce que le président a entrepris, il a essayé d'aider ces pays. Mais à la fin, vous vous rendez compte que chacun garde son agenda intact et personne ne veut faire des concessions. Exactement. Ce qui m'amène moi à dire, par exemple, qu'il ne faut pas, nous, en tant que pays, attendre de la SADC, de l'EAC ou de l'Union africaine quelque chose. Il faut, comme le dit souvent Adolphe Mouzitou d'ailleurs, il faut que nous-mêmes ici au pays, que nous puissions nous organiser. Nous avoir nos forces, organiser notre armée, renforcer notre économie et affronter nos ennemis nous-mêmes. Parce que ne me dites pas que le FARDC, par exemple, sont parvenus à être classés 5e meilleure armée sur le plan continental pour rien. Non. Seulement que nous sommes désorganisés. On nous parle aujourd'hui, on nous a dit que Sama Lukonde est le meilleur premier ministre parce qu'il est parvenu à faire quitter notre budget du 4 ou 11 milliards. Bon, nous voulons bien. C'est dans les rêves. Nous voulons bien. Moi, j'ai appris hier, par exemple, qu'on avait augmenté les salaires des magistrats. Et puis des agents de la DGM et tout ça. Il y en a même, dernièrement, à l'EPEST, on nous a parlé de l'amélioration de la prime de la gratuité. On voit qu'il y a des ajouts par-ci par-là. Si ce ne sont pas des annonces théâtrales, alors on voudrait bien aussi qu'on voit quelque chose au niveau de l'armée, au-delà de l'organisation, au-delà des réformes qui s'imposent, qu'on donne aussi à ces gens qui sont au fond des moyens conséquents pour pouvoir affronter nous-mêmes nos ennemis. Je pense que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir en finir avec le Rwanda. Ne nous attendons pas à la voie diplomatique, à ceci, cela. Vous impliquez même des États qui sont auteurs, qui sont complices de la déstabilisation de la RDC dans la résolution de ces conflits. C'est comme si moi aujourd'hui je suis avec ma femme à la maison. Bon, je ne suis pas encore marié, mais je donne quand même un exemple. Ça vient Roberto, par exemple, lui qui est marié, a un conflit avec sa femme et il va prendre l'ex de sa femme ou je ne sais pas, quelqu'un qui draguait sa femme dans le passé pour ce conflit. Qu'attendez-vous qu'est-ce que vous allez attendre d'une telle procédure? Donc, il faudra que nous puissions nous réveiller, arrêter d'être aussi lâches et dupes et pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge. Je pense que c'est le seul moyen pour nous de nous en sortir. Merci beaucoup Moïse. Je vous prends Roberto Tchaye. Félix Tshisekedi de l'Union africaine à la SADC.
Quel est le bilan et quel espoir? Merci. En tout cas, pour moi, il n'y a rien à espérer. Ah, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Ah, vous êtes pessimiste? Je vais quand même m'expliquer là-dessus. Allez-y. Si on prend l'avènement du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine, à mon humble avis, en termes de pourcentage, c'est 20 sur 100. Sur 100. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. 20 sur 100. Dernier de la classe. Donc, non classé. Je vais m'expliquer. Madame, ma consoeur devant moi, Madame Evie, a évoqué les 9 priorités du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Je vais maintenant vous détailler ces pourcentages. Pourquoi c'est l'échec? À Lingala, on dit, avant Golongola, Potina lisu ya moninga tala na lisu na yo. Déjà dès la première priorité, taire les armes en Afrique. C'était allumer les armes au Congo. Comment voulez-vous d'abord faire taire les armes en Afrique alors que sous ton mandat, alors que chez toi au pays, dans ta maison, ça brûle. Les armes sont allumées. Il y a les armes qui crépitent du jour au jour. Et même là, faire taire les armes, pendant même qu'il est à la tête de l'Union africaine, il y a 3 tentatives de coup d'État qui se succèdent. Au niveau du continent. Attendez, je voulais arriver. Déjà au niveau interne, la République démocratique du Congo, l'ADF continue à tuer à l'Est. En Ituri, Kodeko, les Mai Mazembe, Simba et autres. Le M23. Ça doit être, la menace du M23, c'est pas seulement aujourd'hui. C'était depuis à la présidence de l'Union africaine que les M23 étaient en train de menacer déjà cette partie. Et Aneti, moi, je coach sur les réseaux sociaux. Après ça, je m'a bala conseil pendant que lui-même il est célibataire. Allez-y, je ne sais pas comment vous aider à avancer. C'est ça à peu près la gestion. On quitte au niveau interne. Président. On part au niveau africain. C'est pendant la présidence de Félix Tshisekedi qu'il y a eu de coups d'État. C'est la première, c'est une première en Afrique. En une année. C'est une première. Mali, Burkina, tel pays. Et aussi, je pars pour la deuxième priorité. Construction d'un projet, du projet hydroélectrique Inga. Oh, attendez. On n'a pas posé la pierre parce que nous on est experts à ces genres de c'était la choses. priorité. On quitte de la construction du projet électrique Inga, on se retrouve du barrage de Renaissance en Éthiopie. Vous voyez? Et puis un conflit qui pouvait en tout cas dégénérer du côté Maghreb. Moi, je ne voulais pas aller se mêler comme président de l'Union africaine, je ne sais pas moi, mais il fallait laisser l'organisation Maghreb de s'en occuper. Là encore, pour la première priorité, c'est 0. Deuxième priorité, il n'y a eu que du tâtonnement. 1 sur 10 parce que quand même, les chefs de l'État essayaient de mener des négociations. Troisième, lutte contre la Covid-19. Je peux dire 6 sur 10. Non, mais quand même, il y a eu des subventions, même si nous avons bénéficié de vaccins que on ne savait même pas l'origine, les conséquences. Malheureusement, je ne suis pas vacciné. Mais je n'empêche pas et je ne lance pas un message d'interdire aux gens d'aller se vacciner. Allez vous faire vacciner en tout cas. Là, c'est important pour la protection. Développement du capital humain. Je disais ici au début. C'était encore un point. 0. Ah, là c'est 0. 0. Je ne sais pas, la personne qui a fait conseil au chef de l'État, toutes ses priorités. En tout cas, c'était 0. Et puis pour sauter, je ne peux pas m'étaler là-dessus. Allez-y, on n'a pas tout le temps. La promotion culturelle, en tout cas, je peux donner 9 sur 10. Parce que, selon le thème de sa présidence, la promotion de la culture et des arts. La rumba a été reconnue. Non, on vous connaît pour la culture, la danse. Vous êtes génial. Là, c'est 9. Non, là, en tout cas, non. Vous aimez la jouissance. Vous ne pouvez qu'avoir 9 sur 10. C'est notre culture. Ouais, je sais. La musique, c'est la culture congolaise. Ça, même ceux qui nous suivent sont d'accord. Là, je suis fier de ça. Là, on est d'accord. Masculinité. Je ne sais pas. Non, mais il est le champion de la masculinité, non? Il est
Non, mais le président travaille beaucoup pour la... Là, vraiment, je suis quand même d'accord avec le président. On y va. Il travaille pour la promotion du genre. Là, c'est encouragé. Mais maintenant, répondez-moi. Citez-moi 2 ministres femmes qui peuvent défendre leur bilan au gouvernement. Mais ça n'est pas son problème. Le président, lui, il a fait confiance aux femmes et c'est aux femmes de faire preuve. Ce n'est pas son problème. La compétence compte. Oh, non, mais je vous donne l'exemple de madame... des femmes parce que la parité... Je vous donne l'exemple de madame Eve Bazaïba. Vous voulez me dire aujourd'hui que cette dame n'a pas un bilan présenté au sein du gouvernement? Sama Lukonde? Bon, je n'affirme rien, mais vous êtes journaliste. On continue. Non. Non. Ce n'est pas glissant. Il faut répondre. Il faut répondre à ma question. Vous avez dit que je vous cite 2 noms de femmes aujourd'hui capables à même de défendre leur bilan au sein du gouvernement Sama Lukonde. Et j'ai dit, madame Eve Bazaïba aujourd'hui est le VPM en charge de l'environnement. Est-ce que cette dame n'a pas un bilan présenté pour aujourd'hui? Pour l'environnement quinois en particulier, est-elle bon? C'est un environnement pollué. Pollué, d'après vous. Kinshasa, combien de ça? Le colline de Kinshasa, qu'on inventait à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la ville de Cap Town, c'est fait comme modèle le colline de Kinshasa. Allez regarder le colline de Kinshasa. C'est des maisons maintenant, des habitations, des Malukunsele, des habitations. On construit des cités, tout ça, on oublie qu'on doit protéger la... Allez-y à côté le président de la République. On va arriver là-bas. Je vous disais au début, c'était un terrain glissant. Entre autres, le nôtre jamais provoqué. Sans suite, le projet n'évolue même pas. Mais je sais que Mme Eve Bazaïba a quand même bougé le ligne dans ce secteur. La matérialisation de la zone de libre-échange, ça c'était encore un échec total. Non, mais il a eu le concours du ministre Jean-Lucien Mbous. La matérialisation, oui. Jean-Lucien Mbous. Oui. Papa, non mais Zlecaf, oui. Matérialisé. J'aimerais réagir par rapport à tout ce qu'il a. Vous aurez la parole. Oui. Vous aurez le temps. Il faut laisser Roberto donner le point saillant de la gestion de la tête de l'Union africaine. Il faut aller, mon cher. Matérialiser le libre-échange, oui. Mais qu'est-ce que nous allons donner aux autres? Non, mais il ne faut pas dire que nous n'avons rien à offrir aux autres. On va offrir quoi? La rumba. Même nos chikwang. On va offrir la rumba. Non. La musique. Même nos chikwang. Le chikwang. Oui. Le chikwang ne se fait pas au niveau de l'Angola. Au niveau de l'Afrique du Sud. Il faut valoriser nos produits. C'était une erreur. Avant d'abord d'adhérer dans des structures comme ça, il faut d'abord avoir je pourrais dire des bagages ou des outils. On n'a rien comme usine chez nous, à part le privé. Les Libanais, les Indiens, c'était qui ont l'économie congolaise en main. Avec le concours du ministre Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, je crois qu'on a une usine de raffinerie de or. Je crois que c'est à l'est de la RDC. Oui. C'est aussi une avancée par rapport à ça. C'est une avancée. Oui. Ça sera bénéfique pour nous. Dans quel sens? Quand il s'agit de libre-échange. Je peux vous détailler tout. Ici à Kinshasa, nous sommes influencés par le flux des alimentations qui vient de Brazzaville et de l'Angola. En Équateur, c'est la République centrafricaine. Nous, on ne donne rien. Et ils prennent les arbres, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils nous amènent même des cure-dents. Voilà. Au Nord Kivu. Au Nord Kivu. On nous ramène même des cure-dents ici. Nous ne sommes pas mesurés de fabriquer même des cure-dents. Au Nord Kivu. Restez au niveau de la gestion de l'Afrique. Vous voulez beaucoup vous atteler au... Non, nous apparemment, on n'est pas là pour évaluer l'action de Sama Lukonde. Là, c'est moi. Le gouvernement... J'étais en train de vous détailler l'erreur de matérialiser ou de mettre en place cette structure de libre-échange des CAF. Allez-y, avancez comme ça. La ville de Goma a des échanges économiques avec le Rwanda et l'influence du Rwanda. La province de l'Ituri subit l'influence de l'Ouganda. Maya Pamba Yakomela, c'est Rwenzori qui vient de l'Ouganda. De vêtements qui viennent de l'Ouganda. Qu'est-ce que nous allons donner aux Ougandais? C'est connu que notre économie est faible. Vous voulez qu'on fasse alors quoi? Pourquoi aller adhérer? Même au Katanga, c'est les amis. Et faire de ça une priorité. Pour parler de la SADC maintenant. Allez-y. Chitez par là parce qu'on doit... Là encore, ça craint. Pourquoi? L'erreur du chef de l'État, c'était d'abord au début de son mandat de tourner le dos au SADC. Nous sommes des Bantous. Avant toute chose, il faut se référer à l'histoire. L'organisation de la SADC a été toujours pour nous un soutien fort
depuis l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila. Au début, quand le président arrivait, apparemment, le chef de l'État il voulait carrément se débarrasser de la SADC. Le chef de l'État avait une stratégie de vouloir avoir de bonnes relations avec le pays de l'Est. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans l'EEC. Qu'est-ce que vous attendez de la SADC? Est-ce que vous attendez que le pays de SADC puisse condamner le Rwanda, tandis que le Rwanda fait partie du pays de Commonwealth? Je ne sais pas si j'ai bien cité le nom. Le pays des colonies anglaises. Mais attendez, c'est le Rwanda qui combat au Mozambique contre les terroristes. Vous attendez du président mozambicain condamner Kagame? Non, parce qu'il bénéficie du soutien de Kagame. L'erreur au début, c'était de tourner les dos à cette organisation. Il fallait rester par là. L'Angola a été toujours derrière la RDC. Le Zambie également. Namibie, Zimbabwe avec Robert Mugabe à l'époque. Merci beaucoup, Roberto. Donc j'écris pour moi, en tout cas, attendons-nous à ça. Surtout le thème d'abord ne me plaît pas. Promouvoir l'industrialisation. Ça ne vous plaît pas? Face au pays de forte industrialisation en Afrique. C'est une erreur déjà. C'est déjà une erreur. Madame, avant de passer la parole à Moïse, moi je voudrais peut-être, avant qu'on ne clôture cette thématique, Madame Evie, vous avez suivi les éléments. Donc le président, en tant que président de l'Union africaine, en tout cas, d'après les cotations de Roberto, Anna Libungu Toulou, vraiment. Au fait, d'ailleurs, mon confrère Roberto a quand même parlé, a estimé, et moi j'ai fait même du mal à estimer. Même pas. Je me disais, est-ce qu'il méritait même le 20%? Je me suis posé la question. Parce que, écoutez, lorsque je vois les tournures, comment ça se présente, on s'est dit que, vous savez, étant président de l'Union africaine, tu as la gestion, tu commandes, tu es aux commandes quoi, de l'Union africaine. Il y a l'armée, il y a la sécurité, tout ça, toutes ces questions, on te remet, mais on ne te remet pas seulement la charge de toutes ces questions tout stratégiques, mais il y a aussi les moyens qui accompagnent avec. Alors si déjà avec l'Union africaine, mon cher président n'a pas su nous donner, nous également bénéficier de cela, alors qu'est-ce qu'on peut encore penser qu'il peut nous donner de meilleur? Surtout avec la question qui nous sépare avec le Rwanda, où nous avons du mal à avoir des alliés, des personnes que nous pensons, vers qui nous allons, des pays vers qui nous allons, nous contactons pour nous apporter un soutien afin de condamner les Rwandais. Mais écoutez, ces gens, ce sont des pays qui ont du mal. Apparemment, ces pays-là ne sont pas chauds. Ils ont du mal à lever le temps contre Kagame. Entre autres, comme mon confrère l'a bien expliqué, il y a des intérêts, il y a déjà une diplomatie avancée entre le Rwanda et ces pays qui devraient peut-être nous aider. Déjà dans l'histoire de la SADC, nous avons vu que certains pays ont apporté des soutiens à notre président qui fait, je voulais dire Joseph Kabila, je disais Mosé Laurent Désiré Kabila. On pouvait continuer sur cet élan afin de veiller à ce que nous puissions résoudre. C'était des soutiens d'abord du côté armé pour nous aider à nous défendre contre nos adversaires, contre l'ennemi. Nous avions encore besoin de garder ces alliés au lieu de s'étendre. Moi, j'ai comme l'impression que avec le président Tshisekedi, il n'y a pas eu focus sur les objectifs mettant en premier lieu l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de ceux qui ont voté. Et quand on prend cet aspect de choses, on voit que allez rapidement, je t'ai parlé. Oui, l'aspect de c'est valorisé, l'aspect qu'on puisse voir qu'il occupe plusieurs postes, il va vers beaucoup d'autres partenaires à voyage et autres, avec un bon français. On peut reconnaître qu'il y avait un bon français dans des discours, mais sur le plan national, l'impact sur nous, ça laissait vraiment à désirer. Voilà pourquoi, lorsque je lu, permettez que je chute par là. Allez-y. Lorsque j'ai essayé de lire un peu la déclaration, il l'a dit par rapport à la SADC, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation aux moyens de l'agrotransformation et la valorisation des matériaux des minéraux, la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales.
Enfin. Donnons quand même la chance au président. Il sait de quoi écoutez, il est on capable. parle de ces minéraux, de ces minéraux là qui nous échappent déjà ici dans le pays, et on parle de l'industrialisation que nous n'avons presque rien. Ça fait mal lorsque nous disons que nous importons tout. Aujourd'hui, il faut voir combien de gens qui partent vers, qui ont sauté des joies lorsqu'on a ouvert le marché Loufou. Parce qu'on se dit que l'espoir, l'approvisionnement, ça passe par là. Mais nous avons des terres, nous avons des potentiels, nous avons des moyens de produire. Malheureusement, ce n'est pas ce que nos dirigeants ont vu comment se focaliser. On n'a pas eu un focus sur ce que nous avons. Mais notre focus est resté sur ce que les autres peuvent nous amener. Voilà pourquoi moi aussi, en regardant déjà avec la SADC, il n'y a pas grand-chose à espérer. Je ne vois pas grand-chose en tout cas. Moïse, vous allez justement réagir à certaines choses sur ce qu'a dit Roberto. Et comme ça, ça nous permettra de prendre la deuxième thématique de notre émission. En tout cas, j'ai noté, permettez, ma voix n'est pas trop bonne, j'ai noté 4 points. 4 points ici que j'aimerais quand même qu'on précise. Quand j'entends parler Roberto, j'ai l'impression que la SLECAF, c'est une initiative de la RDC. Et que c'était une erreur pour le président Tshisekedi d'y adhérer. Oui, en fait, non, même pas d'adhérer, mais d'en faire promotion. Alors que lui, dans son rôle de président de l'Union africaine, il ne peut que favoriser, se montrer favorable à toute idée du vivre ensemble. Et dans ce contexte-là, la SLECAF, c'est l'un des moyens. Voyons, vous pensez que les pays européens sont aujourd'hui bien organisés? Pourquoi? La Finlande, par exemple, l'un des pays les plus pacifiques, les plus organisés et développés du monde. Vous pensez qu'ils ont quoi comme richesse? Non. C'est le vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les pays doivent se serrer les coudes pour pouvoir émerger ensemble sous le plan continental. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple même de notre Chikwang. On peut valoriser ses produits. C'est en fait là le problème. N'allons pas condamner le président Tshisekedi quand il dit que voilà, la RDC a tout intérêt à intégrer et adhérer à faire partie de cette initiative panafricaine. Non, mais il n'a pas tort. Mais seulement qu'après, quand le président prend cette décision, quand le président promeut cette initiative panafricaine au niveau national, dans son propre pays, qu'est-ce qu'il met en place pour que son pays puisse en tirer bénéfice? C'est là la question. En fait, l'idée en soi n'est pas mauvaise, parce que ça permet en fait à tout le pays. Imaginez qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle de la Chikwang, nous arrivons à une production industrielle de la Chikwang et que nous vendons notre Chikwang au Nigeria, au Bénin, en Afrique du Sud et partout. Vous savez les chiffres que nous aurons? Ce sont des chiffres qui pourront nous échapper. C'est très important. Sur le plan économique, nous bénéficierons. Mais seulement, il faudra déjà, à la base, pouvoir être industrialisé, pouvoir être organisé en interne, pour pouvoir proposer, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Je prends un autre point. Quand vous parlez, par exemple, vous condamnez le bilan du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, est-ce que vous prenez aussi en compte de celui qui a été avant lui et celui qui est après lui? Macky Sall est en tête de l'Union africaine, ça fait 2 mois. Je ne sais pas si vous pouvez lui donner un bilan, alors que sur le plan national, c'est un bon président. Il n'a pas match. Donc sur le plan, son successeur qui est déjà là, entre les je ne sais pas si vous avez 3 match. réalisations. C'est-à-dire, si on peut comparer le président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, vous voyez Kagame avant lui, vous voyez Cyril Ramaphosa, vous pouvez faire un peu la comparaison et vous rendre compte qu'en fait, ces postes-là sont des postes protocolaires. Un président de l'Union africaine n'a pas... C'est vrai qu'après, il y a la politique, où il y a des discours et tout ça, mais sur le fond, le président n'a rien. Et j'ai même entendu ma soeur parler d'armée qu'on remet au président quand tu arrives à la tête de l'Union africaine et des moyens, tout ça. Non, l'Union africaine n'a pas d'armée déjà. Et puis, même quand on parle de moyens, quand on arrive à la tête de l'Union africaine, c'est avec vos propres moyens que vous menez votre diplomatie, que vous mettez vos actions. C'est vrai qu'il y a des cotisations, tout ça, mais on ne le met pas à ta disposition pour te mettre en place ta politique. Non, mais ça ne se fait pas. Et c'est comme ça que nous, on s'imagine. Je ne sais pas si vous avez même suivi. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez même suivi. On a attaqué le président Tshisekedi par rapport même à ses voyages, parce qu'il a donné plus de priorité à l'Union africaine. Il a plus voyagé pour ses missions à l'Union africaine, et ça pesait sur le caisse de l'État.
Et donc quand vous parlez... Donc le président n'a rien rapporté au pays, mais quand même il a dépensé l'argent du pays. C'est pour vous dire que l'Union africaine Merci beaucoup pour de telles précisions. Ne met pas à disposition, ne met pas dire voilà, vous êtes nommé président de l'Union, voilà, vous avez tel salaire, vous avez tel budget pour mettre en place. J'ai quand même un élément. Non. S'il y a des éléments, rassurez-vous, vous aurez, j'en avais, j'ai gardé, vous aurez le temps. Allez-y rapidement parce qu'on doit attaquer la deuxième thématique. Et donc, il ne faudra pas ici, moi je veux bien qu'on puisse critiquer l'action du chef de l'État, mais par rapport à l'Union africaine, j'aimerais quand même que nous sachions une chose, que ce sont des postes, à vrai dire, sur le plan réaliste, si on veut être réaliste, ce sont des postes protocolaires. Et que quand tu arrives à la tête d'une telle structure, le mieux à faire, c'est de tirer profit. Ce que vous dites aux Congolais, comprenez que c'est postes-là est protocolaire et que vous ne pouvez rien espérer. Ça ne peut pas influencer la marche du Congo. Malheureusement, c'est aussi sa position de la vérité. Malheureusement, sa position en tant que président de la SADC, de l'Union africaine, voilà ce que j'allais citer. C'est là que j'allais citer. Influencer la gestion ou les actions du Congo. C'est là que j'allais citer en fait. C'est que quand tu arrives dans un poste pareil, ce que tu peux faire le mieux, c'est tirer profit pour le développement de ton pays. C'est-à-dire faire agir la diplomatie. Et c'est ce que le président fait. Et ton influence. Et c'est ce que le président fait. Malheureusement, dans le contexte de l'Union africaine, ça n'a pas été le cas. Mais avec la SADC, par exemple, on espère que ça pourrait être le cas parce que la SADC, c'est l'une des organisations sous-régionales qui prennent en compte les questions sécuritaires. Oui, surtout les développements. Le développement et les questions sécuritaires. Donc, j'aimerais bien voir le président Tshisekedi comment il va faire parler ses compétences pour tirer profit et régler pour une fois pour toutes. Si moyen il y avait encore de pouvoir tirer profit de son poste à la tête de la SADC pour pouvoir, si la diplomatie avait encore une place, c'est maintenant à la tête de la SADC qu'il peut agir pour pouvoir faire taire les armes, ramener la sécurité dans la sous-région et faire taire les armes à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça faisait partie des priorités, de ses priorités étant président de l'Union africaine. Ce n'est pas la priorité actuelle. Merci beaucoup. Vous aurez la parole. S'il vous plaît, le contexte. Vous aurez la parole d'une seule fois. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Merci. On va de revenir. Peut-être que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que Moïse a dit. Non, pas ajouter, à recadrer, oui, mais soufflez qu'on attend la deuxième thématique. Au moment de la parole, vous aurez quand même le temps de recadrer Moïse par rapport à ce qu'il a dit. C'est un débat. C'est comme ça le débat. Quand quelqu'un, votre ami, sort de missile comme ça, et que vous sentez qu'il faut vite le recadrer, vous avez tout le temps. Et c'est ça la beauté de CML. À CML 13 Télévision, on donne aux invités le temps de s'exprimer et c'est de manière libre. Merci beaucoup, vous qui nous suivez à ce moment ici. C'est comme ça le débat. C'est comme ça les analyses. Nous ne sommes pas dans les considérations partisanes où tel s'est marié à tel a mangé ça, il est allé à la fête, il jouit de ça et ça. On n'est pas dans ça. Nous, c'est le Congo qui nous intéresse et ce sont les questions d'intérêt supérieur qui nous prennent en cœur. On va entamer la deuxième question. Je vais commencer par Roberto parce que la tension que je vois, par moi, vous avez plus de choses à reprocher à Moïse. La problématique de la sécurité dans la ville. En tout cas, je vous épargne de toute la République, mais je voudrais qu'on analyse un peu la situation de sécurité dans la ville de Kinshasa. On a connu des périodes assez mouvementées avec les phénomènes Kuluna, mais je remarque que de plus en plus il y a de plaintes à ce temps ici. En tout cas dans toutes les communes de la ville, de la capitale, il y a insécurité, il y a de plusieurs cas d'enlèvement. Il est difficile pour ceux qui rentrent à la maison au-delà de 23 heures, c'est très difficile, la situation est devenue très compliquée, mais il y a des autorités qui sont là, il y a l'État qui est là, qui est censé protéger la population et le bien. Roberto, je pense que vous êtes aussi congolais, vous êtes aussi quinois et que vous vivez à Kinshasa. Comment vous trouvez cette situation et quelles sont peut-être les pistes de solutions, parce que ça devient sérieux cette situation. J'ai eu 3-4 amis qui ont été grièvement blessés par le Kuluna. C'est des scènes comme ça qu'on assiste presque chaque jour. Ça devient sérieux. Merci, cher Francis. Avant d'attamer ces sujets très saillants, j'aurais quand même recadré rapidement
ou donner quelques éléments à Moïse par rapport à la différence entre la présidence de Macky Sall et de Félix Tshisekedi de la tête de l'Union africaine. D'abord, ce que je voulais quand même dire à Moïse, ce poste n'est pas un poste protocolaire. C'est un poste de managérial, de marketing. Un président de l'Union africaine doit faire le marketing, pas de son pays. En tout cas, si c'est pour votre propre pays, partez dans le statut du président de la République démocratique du Congo. Mais là, il s'agit de l'Afrique. Inventer, vendre l'image et les avantages et les intérêts de l'Afrique et aussi de collaborer avec l'Afrique. C'est ce que le chef de l'État n'a pas fait. Macky Sall, c'est à travers lui que l'Afrique, quand même, va espérer obtenir un grand soutien de la Russie. On a vu ça ces derniers temps à travers les médias internationaux. Comment la Russie se dispose. La Russie s'est dit prêt à accompagner l'Afrique en matière de sécurité pour combattre les groupes armés et les terroristes. Entre autres, la Russie a donné 6 avions au Mali. Je voulais rappeler à Moïse, j'ai vu Macky Sall faire les déplacements de Dakar jusqu'à Moscou. Il a rencontré Poutine pour parler des céréales. C'est une action. Poutine avait dit la première. Noter ça. C'est une question, je peux répondre? Non, mais sérieux. On vous rappelle. Sérieux. Quand vous allez revenir. Sérieusement. Et puis c'est clair. C'est à ça que c'est le président de l'Union africaine. Vous allez revenir. C'est pour l'intérêt de l'Afrique. Allez-y, laissez. Je parle rapidement. L'erreur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'était d'être trompé par Mike Hammer. Que les États-Unis va faire ceci, va faire cela, et puis vous retrouvez à la tête de l'Union africaine en attendant le soutien des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas à Kinshasa ou au Nord Kivu, citez-moi même une seule route construite par les Américains. 0. Là, je pars directement au deuxième sujet. Allez-y, l'insécurité. Je me pose la question si la ville de Kinshasa est dirigée. Non, mais il y a des autorités. Moi, je n'aime pas quand vous attamez des questions comme ça avec des idées figées comme ça sur la gestion des gens. Mes respects au gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Mais apparemment, c'est comme si le gouverneur est, je pourrais dire, concentré qu'à Kinshasa Bopeto. Apparemment, la salubrité... Je me dis, est-ce que c'est la question... c'est ça la priorité quand même? La priorité de la ville de Kinshasa, c'est les Bopeto. Oui, c'est la priorité, mais pas la seule. C'est la priorité. C'est l'une des priorités, oui. C'est la priorité pour la commune de la Gombe-Limité qu'on voit Kinshasa Bopeto. On parle de questions sécuritaires. Je me pose la question à Kinsenso. On tue déjà chaque jour. Là, c'est chaque jour. Des criminels qui font qui sèment la terreur là-bas. C'est une commune où une jeep de la police ne peut pas accéder faute de route. À l'époque de Kanyama Général, on a connu des motards pour le policier. Où en sommes-nous? Il n'y en a plus. Où sont partis ces motos? Il n'y en a plus. C'est difficile de rencontrer un motard policier. Où sont-ils passés? Actuellement, en tout cas, on ne le voit plus. Kanyama est parti avec tous ces motards. La police nationale circule avec des jeeps démodés de l'époque de Kabila. Général Kassongo, qu'est-ce qui ne va pas? On voit mais les dotations, c'est à partir du gouvernement central. Mais il faut aussi faire l'état de besoin, non? Il faut faire le besoin, il faut demander, faire la pression. La problématique de Kinshasa se situe au niveau du gouvernorat et de la police nationale. Tu sais que chez toi... Attends un peu. Tu sais que chez toi, au Sonkoro, là-bas, il n'y a aucun véhicule de la police. Toute une province comme ça, il n'y a ici, pas de nous parlons de Kinshasa. Non, je te comprends parce que tu voudrais te centraliser sur les Gobila seulement, alors que ça ne dépend pas de lui. C'est le gouvernement central. Je suis allé à Goma. Je vis la police nationale de ville de Goma, dotée de motos, de véhicules, dont le financement ne provient pas du gouvernement central, mais du gouvernement provincial. Il y a des routes construites à Goma sur financement du gouvernement provincial, pas national. Ce sont des réponses que j'ai eues des autorités de la ville de Goma. En majorité des projets développés à Goma, ce sont des projets du gouvernorat. Mais je me demande, est-ce que l'ancien gouverneur n'a pas laissé des projets sur la table? Gobila aussi a été élu sous base d'un programme, non? Kinshasa Bopeto. Donc on va nous tuer, on va nous couper par des machettes parce que nous avons vu que la ville soit propre. Allez-y. Ce que je demande à l'autorité de la ville, ce n'est pas de laisser de côté, de diminuer un peu le volume sur Kinshasa Bopeto et se concentrer sur le phénomène Kuluna. Je m'étonne
J'ai vu le général Kassongo faire le bouclage et puis arrêter des Koulouna Makala, faire la publicité sur les médias, tout ça. Non, nous on n'a pas connu ça avec le général Kanema. Avec le général Kanema, c'était, vous vous réveillez le matin, j'étais à la commune de Kinshasa. C'est parmi les communes où le phénomène Koulouna a été, je pourrais dire, c'est là où le phénomène Koulouna est né. Dans mon quartier, c'est terrible, je te dis. Et puis, ça devient sérieux. Ce que faisait le général Kanyama, c'était vous vous réveillez le matin à 4 heures. Pas d'entrée, pas de sortie. Comment ça? Il fait le bouclage et puis le matin, vous allez apprendre seulement qu'il était ici et puis... Bouclage imprévu et puis on contrôlait dans des parcelles, tout ça. Et puis à chaque 19 heures, plus de circulation de motards ou 20 heures. Et puis les policiers motards circulaient dans les avenues. Même là-bas, du côté du stade des Martyrs. Contrôlés par les bandes de gangs, tout ça. La police accédait partout. Mais quand même aujourd'hui, on voit le général Kassongo. Quand il fait des descentes, il est toujours accompagné des caméramans qui prennent des images. Non, on n'a pas besoin de cette façon-là qu'on va neutraliser tous les Koulouna. Aujourd'hui, nous sommes en train de croiser les bras. Kinshasa, voilà, tout ça. Mais je vous dis, à Matete c'est mieux, à Ngaba c'est mieux, à Barumbu c'est mieux. Allez à Kikole, à Bibois. Les Maïmbo. Là où il y a un bureau de la police, on trouve 2 policiers avec je ne sais pas moi c'est quoi les outils qu'ils vont utiliser pour traquer les Koulouna. Les Koulouna dans certaines communes sont majoritaires que les éléments de la police. Tout ça, l'autorité de la ville et de la police doit revoir. Et le gouvernement aussi doit doter la police nationale de moyens pour mettre fin à ces phénomènes Koulouna. À mon humble avis, j'ai fait un appel au chef de l'État. Son Excellence, le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que vous êtes un homme de bon cœur. Nous avons besoin du général Kanyama à la tête de la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, Bakino Balembi bazo beta biso ba machette à tout moment. À Kinsenso, à Lemba, à Makala Ngaba, et puis à Bibo là-bas bazo côté là-bas tout Boutou. Nous avons besoin de la personne qui fera peur à ces jeunes désœuvreux. Chef de l'État, s'il vous plaît, je ne sais pas si la demande va vous plaire, mais nous avons besoin soit du général Kanyama ou d'un autre général qui va s'imposer, s'il vous plaît. Et puis Kinshasa Bopeto, Kitisa moi Voli moi Mouké. Merci beaucoup Roberto. En tout cas, si on arrive à consacrer le temps pour parler de ces sujets, parce que c'est un sujet qui devient sérieux, très sérieux. Nous vivons tous à Kinshasa et nous connaissons les réalités, les agissements, la réalisation de ces Koulouna. Et puis, il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de me vanter Kinbopeto, mais est-ce qu'on va tuer tout le monde pourvu que la ville soit propre? Ça c'est une bonne chose. Nous voulons que la ville soit propre. Mais il ne faut pas négliger l'aspect sécuritaire. Où sont les autorités? Où est l'autorité urbaine? Quel est son travail, son implication dans ça? Ok, d'abord, j'aimerais revenir un peu en arrière. Je le droit, comme vous avez promis. Allez-y. J'ai entendu mon confrère en train de dire que la SADC n'a pas d'armée. Je suis d'accord. Tu parlais de l'Union africaine. Et l'Union africaine, pardon. L'Union africaine. Et Félix Tshisekedi qui a promis de faire taire les armes sans une armée, sans soutien, il allait le faire avec quoi? Avec une diplomatie agissante. Je me suis posé la question. Est-ce avec une diplomatie on parle, ou il y a un aspect qui rassure, c'est lui qu'on donne la mission de faire taire les armes, d'agir convenablement afin de réaliser cette promesse. Bon, en fait, deuxièmement, je trouvais que vous étiez trop en train de remercier et de nous dire que espérons. Donc, il a prêché sur la foi. Il a prêché sur Apparemment, la foi. Alors, pasteur. je pensais vraiment faire une prière pour que... Ma prière était que Félix Tshisekedi ayo kayo. Comme ça, à mon attaque, cette fois-ci, Namanda, à ça, quelque chose, ça va donner de l'espoir et qu'on va concrétiser. Parce que l'aspect que vous avez soulevé à Bachikwang, on peut valoriser le Chikwang, c'est une très bonne chose. Nous avons des produits, on peut valoriser mais ces produits. Écoutez, si ça peut nous rapporter. Si déjà à l'interne, nos productions, il y a Bissomoko Ao, et autres pour la Congo central, pour toi, Nanzelati, et ils sont là, en train de manger dans un restaurant chic, ne reconnaissent pas de réalité. Moi, j'habite Mbetseke, la route de Matadi. Vous savez, il y a des situations, là, nous sommes en période de la saison sèche, ça va.
Mais quand on arrivera à la saison de pluie, visiter les réalités des commerçants, vous sentez qu'il y a des situations dures. Justement, par rapport à ça. Entre autres, il y a des arrêts des agents, de policiers, de militaires pour payer des taxes à gauche et à droite. Nous avons des situations vraiment à prendre en considération, à gérer au niveau de l'interne, si nous voulons apporter aussi en plus au niveau extérieur, importer aussi nos produits, exporter, voulais-je dire, nos produits, ça sera une très bonne chose. Alors, parce que jusqu'à la preuve du contraire, quand je travaillais avec un professeur qui est du Sud Kivu, quand il te demande achète-moi le café du Kivu, il te dit, on dit que c'est le café du Kivu pour nous pousser, nous Congolais, d'acheter, mais en réalité c'est un produit rwandais, je vous dis. Il est là, il m'a dit c'est produit par le Rwanda, mais on garde l'étiquette. Oui, on garde l'étiquette le café du Kivu. C'est reconnu, c'est célèbre. Beaucoup de professeurs et grandes personnalités courent derrière ces projets. Mais il m'a dit la vérité, c'est un produit du Rwanda, mais on garde café du Kivu pour nous pousser nous. Même le boisson, la majorité de la deuxième thématique. Alors, la deuxième thématique. On est arrivé presque vers la fin de cette émission. Vous avez parlé de King Bopeto comme projet de notre cher gouverneur, Gentini Ngobila. Moi, déjà, je ne vois rien dans ce projet King Bopeto. Et si vous me demandez en quoi Gentini Ngobila a été élu meilleur gouverneur, parmi les 2 premiers meilleurs gouverneurs. Qui a dit ça? C'était parmi les sondages que j'ai fait. Non, les sondages des toilettes, là, il ne faut pas faire mention ici. Sur un plateau sérieux, avec tout ce que tu vois ici, on va parler des sondages des toilettes comme ça. Non, il faut arrêter. On a classé Gentini Ngobila parmi les meilleurs gouverneurs des provinces avec l'année 2021. J'avais très mal au cœur. Je me suis dit, mais en tout cas, ces confrères journalistes qui font la pub de la gestion. Ça s'appelle flatterie, madame. Est-ce qu'ils habitent vraiment à Kinshasa? Parce que Kinshasa est sale. J'aimerais bien qu'on me renvoie encore à Bunia, là où j'ai vécu, malgré l'insécurité. Mais quand même, lorsque je vois les images de mes frères à Bunia, je dis qu'il y a au moins des améliorations par rapport à ce que j'ai laissé en 2003 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des améliorations. Alors quand je regarde Kinshasa Bopeto, Kinshasa, la ville que j'ai foulée depuis 2003 jusqu'à arriver en ce jour, je me dis que c'est encore pire qu'hier. L'ancien gouverneur André Kimbuta nous avait laissé des poubelles partout, poubelles Kin. Gentini Ngobila est venu nous enfoncer avec Kinshasa Bopeto. Bientôt il y aura la pluie, je vous assure que ça sera catastrophique. Et surtout à Mongafula où il y a des glissements des terrains, les situations sont difficiles. Des poubelles partout. Lorsque vous voyez qu'on est en train d'arranger un peu le rond-point Upen, on est en train d'arranger un peu en clôture, après on va inaugurer Kinshasa Bopeto. Mais c'est quoi Kinshasa Bopeto? Avec une seule route. Et puis il faudrait vous dire, s'il y a des embouteillages, c'est à cause de ça. Et il faudrait qu'on se le dise. L'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, quand il a eu des tiraillements avec... Quand il a dit qu'il y a eu des tiraillements avec Ngobila, il a fait des déclarations selon lesquelles Kinshasa Bopeto était vide, un projet vide. Nous pouvons témoigner. On appelle ça Kinshasa Bopeto et nous voulons applaudir. Jardin de 6e, ici c'est 4e. Entre parenthèses. Maintenant, si on prend l'aspect sécuritaire, des enfants qui partent et le frais. Qu'est-ce qu'on appelle vous vivez un enfant là-bas? Je ne viens pas répondre à vos questions ici. Bon, en fait, voilà. Alors, si on prend l'aspect sécuritaire, mais vous savez, avec cette allure, oui, on sera massacré et la ville sera propre. Ensuite, nos cadavres ou les insectes qui descendront sous terre pour nous bouffer nos corps, nous diront qu'en tout cas, Kinshasa est maintenant Bopeto. Mais il n'y a rien. C'est parce qu'on dit tout le temps, il ne faut pas parler de la sécurité, on va te kidnapper, tu sais, tu es une femme. Mais quand je regarde, moi je vous dis par rapport à ce que les gens tendent à me dire, tes publications sur Facebook, il ne faut pas toucher la sécurité, fais attention. Mais si on ne parle pas, ces choses ne vont pas changer. Voilà pourquoi je vous ai appelé ici, parce que je travaille pour la promotion et l'intégration du genre dans les médias. Écoutez, donc c'est pour ça que je vous ai fait appel sur ce plateau de merci beaucoup pour l'invitation. Vous savez, j'ai effectué une descente à Makala. J'ai rencontré certains vieux qui habitent là-bas. J'ai des témoignages que Makala, il y a des maisons vides.
2 chambres et salon, salle de bain. Bâtir $50 mais muta. Ok, vanda wapi nani? Nana kozongo. Azul, 2 chambres et papayo na tongo na butu donc 2 chambres et salon, hein? Na pesi pas promotion. Na makala, allez-y. Justine Ngobila, envoie tes nièces, neveux ba uta yumbi. Hein? Bakende. 2 chambres, salon, salle de bain, tout. Clôture, pombayo moko. Batelio na $150. Je vous dis à personne qui entre. Parce que les Koulous n'ont plus de frontières. Et vous parlez des questions de la police. De souciat, bureau de parking. Vous savez ce qui se passe? Bureau de parking de motos et de véhicules. Le policier attend quelqu'un en train de crier là-bas. Ah, regardez pour tirer moto. 300 francs sur 500 francs. Merci. Deuxièmement encore. Allez-y. Lorsqu'il y a, pour donner la parole à Moïse. La nuit. Nous vivons par... Bon, il faudrait que j'apprête un peu mon frère. Nous vivons par la sécurité divine, si on peut dire cela. Par la grâce, nous nous réveillons le matin parce qu'à tout moment, on peut vous attaquer. La journée, vous avez un souci, vous allez chercher un agent de la police pour venir vous défendre. Mais il n'y a personne. Parce que s'il y a des policiers, bon, ben, la poste, ça va être tout, bas, on va 500, mais ça va maman, ouézé. Et si quoi, babi, yotika la, francinga la, ça n'a pas au Kaboula. Parce que, te yotika la, pour y parler la confiance, tu connais, bon, à la nios. Bison balé toké, qui va résoudre les problèmes? Moi, en quelques secondes seulement, quelques secondes. Je le vois, la parole est juste pas pour placer qu'elle a soulevé. Gardez ça. Et puis ce qui énerve, ces policiers en fil indien, circulent sur les avenues, ils trouvent quelqu'un qui n'a pas d'argent. Même les camps de policiers deviennent une menace pour nos quartiers. Oui, ils trouvent quelqu'un qui n'a pas d'argent. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas d'argent, on lui dit non, tant que la parasoleil, non, ok, nango, pour aux années 500 fois, plus ça va être mon condi. N'écoutez que j'ai crié une dame, j'ai dit, mais yo, mon condi naïe. C'est pour avec ton argent, bah fouta kaye. Et puis les Koulous, ce sont les enfants, il y a des policiers wana. En majorité aussi. Cette question est tellement sensible. Merci Evie. Monsieur le gouverneur Gentini Gopila, vous nouez tellement bien la cravate que nous vous aimons pour ça. Vous chantez tellement bien, Fatibé. Béton la béton. Que nous vous aimons aussi pour ça. Mais essayez un peu de revoir cette question de sécurité dans la ville de Kinshasa. C'est presque toutes les communes. Je ne sais pas, je ne vis pas à Gombe et je ne fréquente pas tellement Gombe parce que je n'ai pas assez de relations là-bas. Mais du moins, le petit peuple que je côtoie chaque jour me charge de vous dire clairement qu'ils sont en insécurité. Et l'insécurité aujourd'hui dans la ville de Kinshasa devient une situation aggravante et qu'il faudrait une intervention rapide. Evie a soulevé une chose. Je voudrais aussi dire au président de la République, vous avez fait une descente à Kingabwa lorsqu'il y a eu une inondation. Je ne m'aimerais pas qu'on attende encore de morts pour que vous puissiez faire encore une autre descente là-bas. Vous aviez été là-bas et vous avez fait des promesses. Veuillez tenir à ces promesses-là. Nous avons reçu plusieurs appels. Il y a des moments que vous avez promis de déloger là-bas aujourd'hui. Ils dormaient dehors. Ce n'est pas bon pour un président comme ça parce qu'il y a des services, je ne sais pas, je me pose toujours la question. Vous avez des services chargés de faire le suivi de toutes ces promesses-là. Mais si vous trouvez, c'est comme ça que quelqu'un me disait, si le président aujourd'hui n'arrive pas à changer son entourage, ça veut dire qu'il est bon, il est content des résultats. Mais allez voir sur le terrain, vous êtes content. C'est de l'autosuffisance. C'est de l'autosuffisance. Il dira que je ne savais pas. Moïse, tu vis au sala pe ba reportage tina ba makala ngana otutambola ga makolo. OK. Tu vis au quotidien la situation à Kinshasa. Gobila est là, il y a le général Kassongo, les deux sont là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, moi, je ne sais pas si je vais encore ajouter parce qu'ils ont quand même été, ils ont quand même tout dit par rapport à cette question. Ce que moi j'aimerais ajouter par rapport à tout ça, c'est que il faut que quand nous parlons de la question de la sécurité, que nous prenions la chose de manière globale et voir les vraies causes. Dernièrement, nous avons à cette source, nous avons terminé une enquête sur notamment la question de la ville de Kinshasa
les budgets, les affectations. Je connais ce système sympa comme les instituts de sondage des toilettes là qui nous emmerdent avec tel ministre est le meilleur de... D'ailleurs, j'ai toujours dit que ces organisations-là, au lieu de nous amener des sondages fallacieux que nous savons tous être produits ou fruits de coups d'argent, les billets verts, on aimerait plutôt qu'ils nous servent à compter notre... Notamment ici, nous sommes en train de parler des questions du Koulouna. On n'a pas de chiffres. Nous ne savons pas, le Koulouna, ça fait combien de morts aujourd'hui. À l'Est, on peut estimer, parce qu'il y a des organisations internationales là-bas qui nous parlent de 10 millions, et c'est là. Parce qu'on sait qu'on arrive à condenser le chiffre nous avons chaque jour. On peut faire des statistiques. Mais ici, à RDC, par exemple, même la police ne sait pas combien de gens sont agressés chaque jour, combien sont morts, combien... Ils ne savent pas. Alors, c'est où le problème? Kodé, par exemple, nous dit que plusieurs questions qui relèvent de la capitale, c'est un problème qui revient du gouvernement central, parce qu'il y a la question de la rétrocession, par exemple, qui permet aux différentes provinces de pouvoir prendre en charge... Je vais y aller, s'il vous plaît. Allez-y, on ne vous a pas interrompu. Qui permet aux différentes provinces de mettre en place les différents projets. Le problème, c'est que cet argent que la province envoie au gouvernement central, au moment de la rétrocession, il faut prier. C'est ça, ce sont les mots de Godin. Il faut prier pour que ça revienne. Donc, du coup, quand voulez-vous qu'Ngobi la fasse quand il est dépourvu de moyens de sa politique? C'est ça un problème. Je sais que ce que je dis là, ça ne console personne, mais ce sont des faits, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'on peut condamner Ngobila, mais ne nous limitons pas à ça. Ne nous limitons pas à condamner le général Kassonga, par exemple. La question, il faut aller beaucoup plus loin. Le président Tshisekedi lui-même, le gouvernement, ils sont tous responsables. Aujourd'hui, par exemple, il y a un problème de Koulouna RDC. Ça, c'est un problème général. Ne vous en faites pas même. Ne parlez même pas de Gomé, parce que même à Gomé, il y a ce phénomène qui est en train de grandir. Donc, ne vous en faites pas. Même si ces gens-là pensent que c'est le petit peuple qui va toujours continuer à souffrir, bientôt, il se sera chez eux. Leurs enfants qui seront agressés en revenant des Liti-Gomé, des boîtes de nuit. Même à ma campagne, il y a du Koulouna actuellement. Donc, bientôt là, on va tous subir. Parce que quand les peuples aujourd'hui parlent, on pense que c'est un problème que connaît seulement Bumbu, Makala, Kinshasa, Kala, mes consorts. Non. C'est en train de venir. Moi, j'ai déjà été agressé à Gombe, par exemple. Donc, vous aviez été agressé à Gombe? Bien sûr. Même à Gombe, j'ai été agressé à Gombe. Quand vous prenez, je ne sais pas comment ça s'appelle l'avenue en question. C'est quand vous prenez l'avenue, comme si vous alliez vers... mais même à proximité du gouvernement. Vous vous retrouvez dans un endroit où vous vous demandez, mais ça c'est Gombe ou pas? C'est vraiment Gombe. C'est juste derrière l'immeuble vers commerce, quand vous descendez, comme si vous allez vers... pour sortir de la ville. Donc, le Koulouna, c'est un phénomène qu'aujourd'hui, rassurez-vous, donc on doit tous le prendre à bras le corps aujourd'hui, si on ne fait pas demain, qu'on voit même le président lui-même être agressé. Donc c'est pas impossible, parce que ces gens-là n'ont pas la tête. Donc, moi aujourd'hui, ce que je peux suggérer, c'est qu'on a déjà une bonne initiative qui consiste à prendre les en-têtes de Koulouna et les amener à Kanyama-Kassé. C'est ça, c'est une initiative qu'il faut approuver. Moi je n'aimerais pas écouter le baratinage, le baratin des mouvements citoyens qui s'attellent sur des questions de droits de l'homme et consorts, parce que ces gens-là sont assez dangereux pour le garder en ville. Déjà, nous n'avons pas de prison. Au moins qu'ils aillent servir quelque chose là-bas, fabriquer des bains et consorts. Donc c'est une initiative que moi, personnellement, j'approuve. Mais après, au niveau de la ville, si nos policiers continuent à être clochardisés, ne nous attendons pas à mieux. Déjà, vous voyez, aujourd'hui, il y a une initiative dont on parle de police de proximité. Les polices de proximité, ils sont dans des hangars. Il y a le policier lui-même qui arrive affamé. Il n'a rien à sa poche. Il a un salaire minable, pas de prime consistante. Ils ont maintenant non, ils volent ils ont des parkings. Ils ont des parkings. Justement, laissez-moi y aller. 2500 francs moto par jour. Laissez-moi y aller. Alors, on doit aller rapidement. Nous on a quand même largement dépassé. Donc, si le policier continuera à être clochardisé, la question de sécurité ne sera pas prise en compte. Si la jeunesse ne sera pas prise en charge, comme l'a promis le président depuis 3 ans, qu'on attend toujours, la question de sécurité ne sera pas prise en charge. Si l'enseignement, si c'est pourquoi je disais au début, c'est une question globale. Il faut prendre de manière globale et pouvoir aujourd'hui poser les vraies questions. Le vrai problème, c'est que quand vous demandez à un policier d'aller arrêter les Koulouna, avec quelle munition, avec quel effectif que vous voulez qu'il aille. Donc, si nous voulons régler la sécurité, régler la question de la police et que les services des renseignements fassent leur travail.
Le bureau n'est pas là pour rançonner les gens. Il est là pour savoir qui y est en tête de tel autre écurie. Ça sera votre dernier mot, Moïse. Justement, je suis en train de chuter par là. Et il y a un autre problème. Parce que on dit aujourd'hui que la police ne fait rien pour arrêter les clowns. Mais ces policiers, qui sont-ils? Ce sont eux-mêmes les anciens clowns. Pour la plupart, sont des anciens clowns intégrés. Et là, nous parlons le même langage. C'est en fait là le problème. Donc, si vous voulez aujourd'hui que la question de sécurité soit réglée, prenez à bras le corps la question et posons des bonnes questions. Financer ce qu'il y a à financer, épurer la police et que les éléments qui sont dedans soient assez formés, donner des munitions, mettez les policiers dans des bonnes conditions. Le service de sécurité aussi s'attelle à leur travail, vous verrez que la question sera réglée. Sinon, nous passerons notre temps à plaider, à pleurer sur nos plateaux. Mais merci Moïse. À cette question. Ça sera votre tout dernier mot par rapport à ce sujet, parce qu'on s'arrête justement par là. Aujourd'hui, Bakonzi Bazawapi, la population est exposée. Je vous ai vu en train de chercher, de réclamer la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Comme ça, on va chuter. Ça sera votre dernier mot. Mon ami Moïse a presque aussi balayé tout ce que je voulais dire, mais je vais encore insister sur un message au chef de l'État. Tata Mokonzi Ekolo, Félix Tshisekedi Tshilombo, je vous demande ce qui suit. Son Excellence, pour sauver votre mandat, aussi parmi les éléments qui peuvent sauver votre mandat, c'est de changer la chaîne de commandement de la police nationale. Ici, dans la ville de Kinshasa, le général Kassongo a fait avec Kabila. Son temps est passé. On a besoin du changement, s'il vous plaît. Son Excellence, peuple l'Élie. Même au niveau provincial aussi, nous avons besoin de ces changements. La chaîne de commandement est mal partie. Recrutement est mobono, bakuluna. Ba voyou to baka bakota na bango, ba sien gangster bakota na la police. Et en plus, cop et comment à la police. Un policier qui te fait 500 000 francs le jour. Je vais te rappeler quelque chose. Quand le général Kassongo, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec nos autorités. Il y a pas longtemps, il y avait une lettre qui a circulé où il demandait au commandant des postes de police, poste de police, garage, mais vous prenez des décisions pour faire plaisir à qui, et après vous disparaissez, il n'y a pas de suivi. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que nous sommes à la fin. Je n'ai jamais été d'accord avec le général Kassongo. Toutes ces décisions n'ont jamais fait une continuité. Il y a de cela quelques mois ici à faire plaque. Où en sommes-nous? À faire vitre fumée. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Rien du tout. Un policier qui te fait 500 000 francs le jour avec le parking, 2500 fois pour moto. Nous faisons de rappeler les décisions qui ont été prises par le général et il n'y a pas de suivi. Ça s'arrête toujours à un certain niveau. Merci. Vous clôturez l'émission. J'ai entendu Moïse parler, citer le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour dire qu'il faut prier pour la rétrocession. Excusez-moi. En tout cas, il est bon pour son église. S'il s'agit de la prière, il est pasteur. Si on n'est pas dans le cadre de la prière. Et je suis fille d'un pasteur. Je vous dis, mon père étant qu'un pasteur, je ne fais pas confiance à ce pasteur qui est président. Quand il est pasteur, je fais confiance. Mais quand il devient président de l'Assemblée provinciale, cette déclaration... On va le regarder en tant que président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi je suis en train de dire cela? Écoutez, mais Ngobila, si tu trouves vraiment qu'il n'y a pas rétrocession, il n'y a absolument rien pour gérer. Démissionner. Moïse l'a dit, il a oublié de demander à Ngobila de démissionner parce qu'il faut prier pour que cet argent arrive. Il n'y a rien. Et vous n'arrivez pas à gérer Kinshasa Bopet au zéro, la police, pas moyen, vous avez encore des jeeps de Kabila des fois. C'est décevant, la police qui est en train de poursuivre. Et puis, il faut le dépannage. Mais si vous trouvez que ça ne va pas, Bientôt 5 ans, ils ne sont même pas une dotation pour la police, monsieur le président. Et puis, ces policiers-là, c'est intéressant. Les policiers botiers,
Oudjana. On a commencé à dire Oudjana, c'est Kabila qui a créé Oudjana pour tuer la population. Bon, d'accord, Félix est là, Félix veut sauver la population. Pourquoi on n'a pas assaini cette police? Pourquoi on a maintenu ces mêmes commandements avec des mêmes personnes? Vous savez, et il y a des fois des personnes, genre j'ai rencontré, je vous parle de quelque chose qui est vrai, un monsieur que je connais, qui ne s'est pas retrouvé nulle part, mais à cause de ma cop, tout ça, à se retrouver dans la police, parce qu'Azana vient, s'est retrouvé dans la police, Azana teni, mais à Ebi Kotirete, une personne par exemple devant un koulouna qui s'est bien manié. Il y a un policier, koulouna boto là, policier Mindouki. Donc c'est un sérieux problème. Les vieux policiers aussi doivent être envoyés à la retraite. Oui, vous nous abandonnez. Les vieux policiers, les caissiers ils ne veulent pas partir, ils sont là, mais ils ne font rien du tout. Soit comme il y a la koulouna, Aza tellement essoufflé, Aza fatigué. Vous voulez vraiment sauver la population, vous voulez sauver ces mandats, mais il faudrait que Félix Tshisekedi, je vais pencher par lui, je vais citer par lui. Rapidement, le chef on de a l'État, dépassé de quelques minutes. Mon président Félix Tshisekedi, hein, étant que congolaise, je lance un appel, s'il vous plaît. Est-ce que au kokité koti kana nous ba conseiller bandani wana yomoko o s'impliquer? Je ne veux pas que mon président n'a fait un mandat dans sa présence montant à repousser la population. Ah bon, je ne savais pas. Mais tu es l'homme le mieux informé de la République. Et puis vous dites entre autres aussi les jeunes de Mumbele. La rétrocession, ce n'est pas seulement la commune à Mumbele, c'est pire. Mais alors, il faudrait vraiment que vous puissiez comprendre que ces peuples, souffrir. Avec Yves Punga, on avait l'habitude d'appeler la majorité silencieuse. Et cette majorité silencieuse, pour ça, nous sous confiance en 2023. Mais résolvez les problèmes de la population. Merci beaucoup à vous. Vous qui avez accepté de suivre d'abord Congo Presse avant d'aller dans le bruit de samedi. Merci à Madame Evie Mwimbi qui a accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci à Moïse pour vraiment cette volonté d'être toujours présent. En tout cas, c'est un honneur. Merci à Roberto Tchahé pour l'honneur que vous nous avez fait ce soir à Congo Presse. Merci, je pense que ça ne sera pas la dernière aussi. Vous aurez toujours le temps de venir à Semel. Merci à vous, chers téléspectateurs. Les rendez-vous est pris le samedi, la même heure et avec d'autres invités. Quant à nous vous disons merci. Les autorités, nous on ne vient pas dire des choses imaginaires. Nous vivons avec la population et cette population nous recommande des choses que nous vous disons ici. Merci, bonne soirée chez vous. On se retrouve le samedi prochain. Merci.